Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, pour ceux qui sont au Canada, on connaît la chaîne Radio-Canada, la télé Radio-Canada, qui est une chaîne pour les contribuables. Ils ont sorti une enquête. Ils ont sorti avec les détails d'une enquête pour parler qu'il manque vraiment de sécurité et qu'en tant que tel, le Canada est une passoire au niveau de l'immigration. On est réellement une passoire, on n'est pas en sécurité, donc des gens peuvent venir dans le territoire, faire tout ce qu'ils veulent et se sauver et narguer le pays. Et c'est exactement le cas de très cher Paul Mukonzi, qui avait été accusé de 2 chefs très graves. Il s'est sauvé en prenant le passeport de son frère et il est retourné au Congo. On a vu continuer ses activités. Il a été pris comme un héros même là-bas au pays. Donc le monde était « Let's go le chef! Oh, le Canada aussi, ils sont bien bêtes. » Et là maintenant, le Canada se rend compte que, en effet, il y a comme quelque part, donc que ce soit le processus d'immigration, de passer l'aéroport, le côté contrôle judiciaire, quelqu'un qui est accusé, tu es en liberté, et tu peux faire toutes les transactions pour te sauver, prendre la fuite, sans aucune représailles, laisse entendre que le Canada, c'est un pays très faible dans le côté de sécurité. Et c'est ça dans le reportage qui est le plus représenté. Et on va regarder un petit peu en détail les grandes lignes. Donc, vous pouvez aussi taper, aller voir tout.tv pour regarder l'intégralité de ce fameux reportage. Et oui, puis, à l'ère que ça sort, je suis même pas surprise qu'ils viennent avec, le 27 février 2025, ils viennent avec ce reportage. On sait qu'on parle que beaucoup de gens au Congo, réclament la justice pour Alexandra, mais ça vient là. Attends, vous là, ce que vous avez fait au Canada avec Paul Mukonzi, c'est ça. Même si on dit chaque conséquence qui est faite amène un. Si le gouvernement congolais aurait retourné Paul Mukonzi au Canada, il y aurait eu une meilleure entente. Oui, je le dis et je le pense complètement et on y va. It's about everything. Et le côté des fanatiques, je sais que c'est un pasteur, il y a beaucoup de gens qui sont zélés. Eux autres, leur déséquilibre vont les faire dire mais Nodoa, mais c'est un homme de ton Dieu. Ton Dieu, là, c'est un démon qui fait du mal aux gens. Guys, on y va. It's about everything. On regarde ensemble. Si vous voyez Nanga entrer ici à Kinshasa, vous allez fuir. Si vous les voyez dans le rue de Kinshasa, mangez-les. Nous pouvons marcher à pied, c'est notre pays, mais nous interdisons à Nanga de marcher sur notre pays. C'est là que je parle de la loyauté. Quand tu défends ta nation, tu défends pas Félix Tshisekedi, tu défends ta terre. Il faut que les Congolais comprennent. C'est lui qui est notre président, c'est Tshisekedi. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Mais quand nous défendons, lorsqu'on est agressé, c'est pour notre terre. Parce que même si Félix Tshisekedi passait demain, ton enfant aura sa terre où? Vous savez, il faut avoir l'intelligence. Je disais, si les autorités de ce pays étaient très sérieux en temps de guerre, si tu parles du tribalisme, on devait t'arrêter. Si tu insultes les autorités ou tu insultes le président, on doit t'arrêter. Si tu veux décourager nos forces armées, on doit t'arrêter. Nos forces armées ne se battent pas pour avoir l'argent. Ils se battent pour la patrie. Lorsqu'on défend la patrie, on oublie nos tribus. On oublie nos tribus. Nous allons te poser la question, tu es de quelle tribu? Lorsqu'on aura chassé l'ennemi. Mais quand on se bat contre l'ennemi, je ne connais pas ta tribu, tu ne connais pas ma tribu, je ne connais pas sa tribu. Tout ce que je sais, c'est qu'on est Congo. Ça, c'est un peuple averti. Il ne faut pas laisser toute cette armée numérique de ses adversaires du Congo vous diviser. Et tout ça. Non. Nous défendons le Congo. Si nous avons un mauvais gouvernement, il est mauvais pour nous. S'il est bon, il est bon pour nous. Mais toi, ennemi, ce n'est pas à toi de venir nous dire que c'est bon ou c'est mauvais. Toi, va d'abord dehors. Nous allons régler nos problèmes. On va faire un peu de lecture, guys. Oui, on a du temps, on va faire de la lecture. Ici, dans le premier titre que ça sort sur le site Radio-Canada, donc le titre, c'est vraiment un site comme un film. Fuite parfaite. Donc, il s'est écoulé déjà 3 ans et demi depuis que celui qui s'est autoproclamé l'apôtre de la ville de Québec, Paul Mukonzi, a fui le Canada pour échapper à une peine de 8 ans de prison pour abus sexuels et physiques sur une adolescente. De retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, il vit dans la richesse sans se cacher. Un train de vie qui serait majoritairement financé par les activités de son église à Québec, même à plus de 10 000 kilomètres.
Paul Mukonzi a encore une grande emprise sur les membres. Une dizaine d'entre eux ont même collaboré à son plan de fuite vers la République démocratique du Congo. Mais personne n'a été accusé. Notre enquête révèle des détails inédits sur cette évasion, une histoire digne d'un film qui démontre à quel point des criminels, même condamnés, peuvent quitter le Canada facilement. C'est pas pour rien que ça sort, parce qu'on sait que Trump, on a beau critiquer Trump, Donald Trump, le président américain, le critiquer, mais pourquoi il est fâché contre le Canada, c'est justement à cause de ça. Et c'est cet exemple-là qu'ils prennent, les enquêteurs. Que actuellement, les responsables canadiens, mais qu'est-ce que vous faites dans votre frontière? Mais c'est quoi qui se passe? Que lui, il est accusé. Il a été accusé qu'il devait faire une peine de 8 ans. Il a été en mesure, malgré qu'on l'a confisqué son passeport, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont confisqué, quel passeport qu'ils ont confisqué. Ce type, on est en l'air, il y a 3 ans de ça, on était encore à l'ère de la technologie des empreintes digitales. Quand on va dans des pays, habituellement, ils prennent les empreintes digitales, ils prennent la reconnaissance faciale, mais au Canada, on est attardé. Donc, lui, il a pu utiliser le passeport de son frère. Il est rentré dans l'aéroport avec le passeport de son frère. Il y a personne qui l'a rien vu, qui l'a reconnu. On s'est dit, c'est beau, toutes les noirs se ressemblent. C'est beau, c'est Monsieur Jaijo. Bon voyage. C'est bye bye. Et il est passé. Et en plus, pour narguer, parce que les journalistes là, de Radio-Canada, ils ont pris leur avion, ils sont allés en direction du Congo, là, de Kinshasa. Ils sont allés en direction de Kinshasa et ils ont vu qu'il a sa grosse église. Il continue de faire du Congo, il continue de recevoir des virements, des transferts de ces imbrettes, de ces zélés d'église. Ceux qui se disent, c'est pour ça que maintenant, en 2025, on est éveillé, on ne croit plus à vos églises, vos F d'église. Pourquoi on ne croit plus à vos églises? Parce que vous êtes malveillants, vous êtes mauvais, vous donnez un mauvais nom à Dieu. Parce que la façon dont vous avez défendu ce pasteur, on espère que quelqu'un ne va pas faire la même chose que les victimes ont reçu. Parce qu'on voit déjà que vous vendez, vous sacrifiez vos propres enfants. Et quand je regarde ça, je suis tellement... Et là, il continue, jusqu'à maintenant, il continue de recevoir l'argent canadien de ces églises. C'est-à-dire que le monde, là, eux autres n'ont pas la misère au Canada. Eux autres, ils sont bien, ils prennent leur transfert, ils l'envoient à ce pasteur. Dans l'église, on dit qu'il y a une dizaine de personnes, de membres, là, vous chrétiens, là. Quand maintenant, en 2025, quelqu'un vient se présenter devant moi et dire « Je suis chrétien maintenant », je suis limite en train de te dire « Dégage. Dégage Satan. » Parce que vous avez tellement donné de la vomissure au terme chrétien. Moi, je vais à l'église, je suis chrétien. Hey, dans quelle église que t'es? Mais il y a encore du monde qui prennent leur argent, qui l'envoient à lui. Il vit de cet argent canadien. Après, vous attendez maintenant que le Canada a envie de vous donner justice. Quand vous voyez, il y a le cas de la petite Alexandra qui est venue là. On va le dire, on se dit les faits, mais on se dit les faits. On se rappelle qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné le minimum à Alexandra pour que la mère puisse venir avoir un visa à l'essai. Elle vient prendre le corps, elle retourne chez elle. Pourquoi vous pensez que ça a été aussi strict que ça, aussi bien fermé que ça? Vous pensez qu'ils vont contribuer avec vous alors que eux autres, ils ont ça dans leur histoire? Voilà, il faut se dire les termes. Il faut réellement se dire les termes parce que le monde, vous ne comprenez pas que les actions, les conséquences, en plus, vous narguez le Canada. Vous narguez le Canada. Et puis en plus, tu vois le pasteur, le fameux pasteur Mukonzi dans ses vidéos. Ah, mais moi, je suis tellement bien de retour au Congo. La température, c'est tellement mieux. Mais tu vis de l'argent du Canada. OK, c'était zimbrettes, c'était fini. C'était tête sans âme. Toutes ces fidèles-là, vous n'avez pas d'âme. Vous n'avez aucune âme, vous êtes déjà vendu, vous avez été sacrifié. Il vous a bien sacrifié. Et quand vous prenez votre argent, vous le donnez pas pour que Dieu vous réponde, parce que Dieu ne vous répond pas. Vous donnez l'argent parce que vous n'avez plus d'âme. Il vous a déjà sacrifié l'âme. Vous êtes des zombies. Vous êtes des zombies limite. Et puis maintenant, vous regardez la relation que ça fait. Vous pensez que cette enquête-là, quand Radio-Canada, ils sont payés par nous, les contribuables. Quand ils nous sortent une enquête comme ça, ils sont venus vous voir.
Ils voient que vous les narguez. En plus, ils s'affichent, ils parlent à la télé. Il y a encore du monde qui dit « Ah, mais ouais, c'est un coup monté. Mais moi, je veux quand même retourner au Canada, profiter. » Eh oui. Après, vous vous étonnez maintenant que les pays deviennent bien sévères avec vous dans l'immigration. Ah, mais c'est l'injustice. Pourquoi ils sont sévères comme ça avec nous? Mais c'est des cas comme ça. En plus, des cas encore... Déjà, j'en vois des témoignages. J'en vois jusqu'à maintenant des gens, quand ils font des témoignages, comment ils racontent que... C'est même pas des témoignages qu'il y avait 10 ans, il y avait 20 ans, là. Au moins, j'aurais dit, il y a 10, 20 ans, le monde était plus peace and love, les frontières, ils pouvaient passer. C'est de maintenant, j'entends encore du monde le dire. Ils utilisent ils ont volé le passeport de leur soeur cousine, mais voler, c'est un gros mot. Souvent, la personne qui déclare « Alors, on m'a volé mon passeport. » Elle sait qu'on n'a pas volé son passeport. C'est nos Russes qui font. Ils donnent leur passeport à quelqu'un de leur famille ou à un proche et en échange d'argent, en échange de je ne sais trop quoi, et la personne rentre dans le pays comme ça. Et puis là, de savoir Canada, qui est supposé être un gros pays, évolué, à aucun... Le monde, c'est quoi les vérifications qui sont faites? C'est inquiétant, c'est-à-dire n'importe qui, tu peux faire n'importe quoi, peut passer les frontières, il n'y a pas de sécurité. Et c'est exactement ça que Donald Trump, il se plaint. C'est pour ça qu'il est fâché contre le Canada et contre le Mexique. Parce que les deux, ils sont un petit peu trop vastes. Le monde, toutes les sans-papiers qui arrivent d'un peu partout, ils font toute leur route et puis ils passent par le Mexique pour rentrer aux États-Unis. Et le Mexique, eux autres, dans leurs frontières, ils ont pas suivi de formation non plus. Ils n'ont pas suivi de formation, donc n'importe qui rentre, t'es Joe, Jai Joe, t'as pas de passeport, t'as des passeports, tu peux rentrer. Le Canada, on montre la même chose qu'on fait. Quand quelqu'un qui est incriminé, là, qui a été accusé, il est encore en liberté, jusqu'à être encore en liberté de prévoir son point d'évasion et de se sauver. En plus de se sauver, il a fini de se sauver et puis il fait comme ça dans le pays. Et en plus, les journalistes viennent, il accepte de recevoir les journalistes, il fait même dans le bout de son entrevue. Le type m'a chauffé. Dans le bout de son entrevue, l'audacieux de ce Moukhandi, moi je t'appelle Moukhandi, comme ça je t'appelle. Lui, audace qu'il est, bien audace. Et audace, tu respires l'audace. Il dit, on le demande, tu sais, ton évasion, c'est une évasion presque parfaite, raconte-nous. Dans mon livre, là, je suis en train d'écrire un livre, je vais vous donner tous les détails dans mon livre. Ça, il fait la promotion de son livre. Lui, là, bientôt, on va le voir sur Netflix. On dirait, c'est ça qu'il veut, là. Lui, il va déjà choisir les acteurs pour jouer son rôle sur Netflix. Parce que lui, il veut son rôle d'évasion. Dire, regardez comment je suis. Moi, le petit Congolais qui est arrivé comme ça dans la ville de Québec, je me suis dit, je suis un prophète, je suis un, je sais pas trop, whatever. Je suis venu prendre des ébris, je suis venu prendre l'âme de personnes humaines, mais ils sont pas des humains parce qu'ils ont plus d'âme. Parce que quand t'as plus d'âme, t'es plus un humain. Et puis, j'ai pris leur âme et maintenant, je commence à vivre dans l'abondance parce que les autres, ces petits finis-là, ces zombies-là qui sont dans mon église, ils me donnent l'argent, ils font tout pour moi. Et là, maintenant, quand j'ai fait des choses bizarres, la justice m'a condamné. J'ai fait un rappel, l'appel que j'ai fait a été refusé. Et là, maintenant, j'ai préparé la fuite. Je vais pas rentrer en prison. Ah non, moi, je rentre pas en prison. Et là, j'ai pris la fuite. Et là, maintenant, je suis dans mon pays en train de kiffer et de recevoir encore l'argent de mes zombies. Parce que les zombies n'ont pas d'âme. Ce sont des bêtes, des crevards. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez puis dit « Ah, moi, mon pasteur, c'est Moukhandi », yo, fuyez la personne. Il s'est zimbré. Il n'a pas d'âme. Fuyez-le. Commencez à dire « Abat de moi, Satan. » Abat, tu sais, comme quand on regarde les films de vampires, on voit les zombies qui mangent le monde. Ce sont des zombies. Directement. Guys, je suis chaud. Le documentaire m'a chauffé. Non, j'envoie mon coup de chapeau, j'envoie mon bouquet de fleurs à la journaliste Marie-Pierre Bouchard. Tu sais, des fois, tu sais, comme j'ai remarqué beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs, vous avez de l'ego de penser que le blanc, parce que vous regardez le blanc comme étant inférieur, mais vous voulez le système du blanc, parce que vous voyez qu'ils ont créé un développement, donc vous rêvez de l'Occident. Et puis, vous pensez que le blanc n'est pas au courant ou n'a pas de contrôle. Il ne voit pas vos trucs. Donc, oui, la journaliste, ils ont pris leur billet d'avant parce qu'ils ont un système, eux autres. Ils sont venus jusqu'au Congo. Ils ont vu les prêts pour dire, regardez, pour montrer à la population canadienne, voici comment ils se foutent de nous. Et là, maintenant, quand vous regardez, vous allez
oser manifester. Parce que récemment, je regardais sur les réseaux, je voyais, ça c'était en France par contre, je voyais des sans-papiers qui faisaient la manifestation. Vous êtes déjà sans-papiers dans le pays, donc en situation d'irrégularité dans le pays. Vous n'êtes même pas légal dans le pays. Vous êtes dans le pays. Si vous êtes dans le pays encore, prenez-le, prenez votre titre et puis restez tranquille, caché dans votre coin. Non, ils manifestaient pour réclamer des droits. Désolé. J'ai dit, mais l'audace de quoi? Donc, ça veut dire, vous arrivez en mode sans papier. Vous avez peut-être pris les passeports de vos cousines. Vous avez mis, on sait que beaucoup, qu'est-ce qu'ils font là? La cousine, le cousin vient en vacances et puis ils vont l'empoisonner. Ils volent les papiers, le passeport de la personne et ils essaient de rentrer. Moi, je le dis, on expose toute cette tactique-là. Commencez à surveiller les frontières, les aéroports. Les frontières, toutes les frontières, même dans les bateaux, les cargos. Commencez à ouvrir toutes les caisses parce qu'il y en a maintenant, même dans les valises, ils se cachent. Et là, maintenant, après, vous faites ça et vous pensez que le monde, ils vont pas vous démasquer. Déjà, en plus, l'arrogance, quand tu vois le monde qui font leurs témoignages sur les réseaux et puis ils racontent comment, les routes qu'ils ont faites pour montrer en Occident. Et puis, vous méprisez les gens qui sont dans les pays où que vous voulez aller utiliser leur système. Parce que c'est ça l'affaire. Quand on quitte ses terres, son pays, c'est parce que on dit, non, mais j'ai pas le choix de venir en Europe, j'ai pas le choix d'aller en Amérique parce que dans mon pays, mes gouvernements ne font rien. Mes gouvernements sont des arnaqueurs. C'est ça que vous dites. Vos gouvernements sont des arnaqueurs. Nos gouvernements sont des arnaqueurs. On est conscient parce qu'entre nous, on ne peut pas gérer, on n'a pas les capacités ou le vouloir, la volonté de bien gérer nos systèmes pour la plupart des pays noirs. Donc, on n'a pas le choix d'aller dans les pays occidentaux. Et quand on arrive dans les pays occidentaux, qu'est-ce qu'on veut faire? La première chose qu'on veut faire, c'est arnaquer les pays occidentaux. Mais trouver l'erreur. Tu viens d'un pays pour l'arnaquer. Quand tu arrives en Europe, ah ben là, je vais trouver tous les moyens. Quand tu les regardes en Occident, tu vas voir ces personnes-là, ceux qui veulent rien faire pour s'en sortir, ils vont trouver tous les moyens d'arnaquer le système. Ils savent toutes les arnaques qu'ils doivent faire. Ah, mais on peut aller chercher... Il y a les centres d'organismes qui donnent des ravitaillements, qui donnent la nourriture. Pendant une journée, ils ont le temps de faire le tour sur les 6 centres du quartier. Donc, ils vont savoir comment arnaquer, puis ils vont revendre autour d'eux. Donc, eux autres, le système d'arnaque que leur gouvernement les a donné, ils connaissent. Mais est-ce qu'ils ne comprennent pas? On a le gouvernement qu'on mérite. Donc, tu as le système d'arnaque, tu as le système de fuite, tu as le système de faire tout ça. Mais tu mouilles pour l'Occident, pour pouvoir les arnaquer parce que leur système, c'est ce que tu ne veux pas développer chez toi. Non, on doit se dire les vraies choses. Après, vous vous étonnez quand vous voyez arriver un certain Trump qui dit les choses, qu'on l'aime pas, mais il vous dit les choses. Et c'est ça qui dérange les gens qui disent qu'ils n'aiment pas Trump. Et là, maintenant, on dit, Mukendi en fuite, aide humanitaire internationale en péril. Parce que quand ils mettent un documentaire comme ça, avec toutes les situations qui se passent, après vous vous étonnez de dire regardez, on est depuis des années en guerre avec Goma, pourquoi ils viennent pas nous aider? Déjà, ces grands pays-là, ils viennent quand il y a des intérêts et en même temps, ils regardent le tout. Est-ce qu'ils ont envie d'être vos bons samaritains? Peut-être que vous voulez être vos bons samaritains avec votre famille, jouer au super-héros dans votre famille, commencer à vous torcher le pasteur parce que vous n'avez pas d'âme. Vous commencez à tout donner à votre pasteur. Mais toi, tu regardes, t'es comme ton problème, ton pays, ton problème. C'est ça qu'ils disent là. La seule façon qu'ils vont dans le pays, c'est quand ils savent qu'il y a quelque chose qui peut en ressortir. Bref, je tenais vraiment à dire ça, ça m'a tellement... Ben, je vous conseille d'aller voir le documentaire. Dans la description, je vais mettre le lien. Allez voir le documentaire. Et puis, c'est pas sorti pour rien. Vous pensez que c'est pas calculé qu'ils ont sorti ce documentaire sur Paul Mukendi directement. Et puis, ma grande surprise d'apprendre que il y avait 3 pays qui sont comme la cible, dans les pays que le Canada ne font pas confiance, les met dans leur liste rouge. La République démocratique du Congo, vous en faites partie. Afghanistan aussi. Et l'autre pays, j'ai oublié de le noter, mais bref, il y a 3 pays dans ces 3 pays-là qui sont. Donc, est-ce que ça peut déjà répondre à la question que est-ce qu'ils vont donner des aides humanitaires pour qu'est-ce qui se passe dans l'est de la RDC? On a sa réponse. Et est-ce que ça peut aussi donner des réponses de savoir que, mais il me semble qu'ils ont un petit peu bâclé, puis fermé, et puis mis fin au dossier d'Alexandra? On a aussi notre réponse. Et puis beaucoup d'autres dossiers qui vont venir. Et quand on regarde toutes les décisions qui arrivent, ça donne notre réponse aussi. On doit agir mieux. Parce que quand on supporte ce genre de médiocrité que le monsieur Mukendi a fait, dites-vous,
les conséquences, ça vient à vous. Lui, Mukendi, il est bien où il est au Congo, en effet. Il a tous ces petits imbrés là du Québec qui l'envoient de l'argent, des transferts. Il est bien là. Il vit bien. Lui, il est assis dans sa grosse maison comme ça, il est comme... J'ai plus besoin de retourner au Canada, je suis bien. Mais maintenant, vous, c'est vous que ça porte préjudice. Je vous laisse sur ce, à bon entendeur, on est éveillés. Je me sens tellement bien chez nous. Vous savez, le climat est beau, il fait beau. On dirait qu'Adam et Ève ont été créés en Afrique. Que vous soyez, vous avez $50, vous avez $100, vous avez $200. Cet homme, c'est Paul Mukendi. C'est un pasteur évangélique. Vous pouvez toujours me le faire parvenir pour la gloire du Seigneur. Il arrive à Québec au début des années 2000, il va fonder une église et recruter des fidèles sur qui il a une grande emprise. Le problème, c'était, il fallait détruire Mukendi. Vous aviez cette impression-là? C'était pas que j'avais cette impression-là, mais c'est la réalité. Parce que, premièrement, on m'accuse. Deuxièmement, madame, en même temps, je me retrouve avec des procès multiples. Il y a Revenu Québec qui débarque. 35 enquêteurs. 35. Un agent de Revenu Québec a même dit, cet arsenal, on ne sort là que pour des gros criminels qu'on m'a embauché. Accusation de fraude fiscale et démêlée avec la protection de la jeunesse. La situation du pasteur s'est corsée pendant les procédures judiciaires. C'est une bande de personnes qui en voulaient à ma vie, qui ont voulu détruire ma vie. Et ils ont utilisé l'appareil de la justice. Qui vous en voulait, selon vous? Je pense que c'est le groupe des homosexuels. Parce que moi, je prêche à l'église. Si la Bible me dit que les homosexuels n'ont pas le droit d'hériter le royaume des dieux, vous voulez que je prêche quoi? On ne prêche pas un livre de Darwin. Non, moi je prêche ce qui est écrit dans la Bible. J'ai aimé le Québec, oui. Mais si le Québec ne m'aime pas, qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne veux pas pleurer, tout ça. Le Québec, c'est pas le paradis. Rapidement, le pasteur se tourne vers la cour d'appel. En attendant la décision, il est libéré. Mais ses conditions sont resserrées. Il ne peut plus quitter la province de Québec. Son passeport lui avait déjà été confisqué auparavant. Deux ans plus tard, son appel est rejeté. Le verdict de culpabilité est donc maintenu. Paul Mukendi doit purger sa peine de 8 ans de prison. On lui donne la semaine pour se rendre. Et c'est parce que je respecte la justice. Le lendemain de la décision, le pasteur organise un point de presse. Comme tout bon citoyen, je vais me présenter vendredi, 15h, au centre de détention. Quand il a fait le point de presse, c'était une stratégie de diversion. Paul Mukendi savait déjà qu'il n'allait pas se rendre. Tout était planifié. Coup de théâtre dans l'affaire Paul Mukendi. À quelques heures du moment où il devait comparaître au pénitencier, le pasteur a été porté disparu. Une publication apparaît sur la page Facebook du pasteur pour signaler sa disparition. La conjointe de Paul Mukendi a fait appel au service de police pour lui mentionner que son conjoint était porté disparu, qui était plus à la maison. La police de Québec se souvient bien de cette journée-là. L'équipe s'est déployée et a fait les démarches nécessaires pour retrouver Paul Mukendi. Mukendi n'est pas disparu. Il est déjà bien loin du Canada. En fait, à l'aéroport de Toronto, l'homme qui a traversé la porte d'embarquement, c'est lui. Le pasteur a pris le passeport de son frère. Et l'agent de bord n'a jamais fait la différence. Je peux aller en Russie. Il y a beaucoup de pays où je peux aller. Il y a beaucoup le monde. Avez-vous l'intention d'y aller? Peut-être que vous serez surpris si je vous dis que des fois je suis dans certains pays. Je fuis l'injustice parce que j'ai respecté tous les processus pendant 4 ans, madame. 4 ans. Si je me sentais coupable, je me voyais coupable dès le début. Je pouvais déjà me soustraire à la justice. Mais je ne l'avais jamais fait. Le point de bascule pour vous, ça a été quoi? Le point de bascule, c'est lorsque, en appel, on rejette mon appel. Ce qui ne pouvait jamais se faire. C'était impossible. Il y a même quelqu'un d'ailleurs de l'administration de la justice qui m'a dit, jeune homme, la messe est déjà dite, elle est déjà faite. Tu peux te payer tous les meilleurs avocats, même Jésus-Christ. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu as l'occasion, sors d'ici. Qui vous a dit ça? Je ne donnerai jamais son nom, mais il travaille à la cour là-bas de Québec. Alors, j'avais déjà donné à Maître Dominique Bertrand le mandat pour aller jusqu'en Cour suprême. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il vous restait des cartes dans votre jeu. Oui, j'avais déjà donné le mandat, on avait déjà discuté, et tout était OK. Mais quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai compris l'ampleur de la chose. On m'a accusé d'un viol qui s'est passé depuis 2001. Or, moi, j'arrive à Québec, rien qu'en 2003. Ne fût-ce qu'avec cet élément-là, je pouvais être acquitté, ou le procès ne pouvait jamais exister. Juste avec ça. Pourquoi vous n'avez pas témoigné lors de votre procès? J'ai été préparé à témoigner. Mais quand on arrive devant le tribunal, vous voyez que la personne n'est que de contradiction. Mais votre témoignage aurait pu semer le doute raisonnable, non? Non. Déjà, le doute raisonnable était là. Madame. Même s'il n'a pas témoigné, ses arguments ont été présentés par son avocate devant la cour. Malgré tout, un jury l'a déclaré coupable. Un verdict confirmé par la cour d'appel. Quand on lui parle d'une deuxième condamnation pour agression sexuelle, il se défend aussi vigoureusement. Si on met une personne en face de vous, qui a presque l'âge de votre mère, et on vous dit que vous l'avez violée, est-ce que c'est sérieux au moins? Est-ce que c'est au moins sérieux? Cet avocat nous confirme qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre les deux pays. Le Canada a toujours refusé de signer une entente avec le Congo. Le Canada ne tient pas compte de l'état de droit que nous sommes.
Depuis plusieurs années, il y a 3 pays vers lesquels le Canada ne retourne plus aucun ressortissant à cause de l'insécurité et des violations des droits humains. L'Irak, l'Afghanistan et le Congo. On se tourne vers le gouvernement congolais. Le cas du pasteur. Bon, je crois que ça doit d'abord faire l'objet d'une discussion plus approfondie. Le ministre de la Communication veut élargir le débat. Pour nous, on ne veut pas regarder la question sous le prisme d'un individu. Nous considérons qu'il faut d'abord regarder la question de manière globale, de comment les 2 pays collaborent. Sa réponse sur le sort de Mukendi est plutôt vague. Monsieur Mukendi, il est protégé par le régime en place. Rien ne va lui arriver. Comme d'autres Congolais, il est convaincu que le pasteur serait intouchable parce qu'il est de la même tribu que le président. C'est le tribalisme, c'est ancré en nous, c'est ancré dans la société congolaise. Si le crime a été commis par un de mes frères, j'aurais tendance à pouvoir le minimiser. C'est pas le gouvernement qui soutient Paul Mukendi. L'éditorialiste Serge Nseka croit que c'est plutôt Mukendi qui déploie tous les efforts pour s'imposer comme un allié du gouvernement. Mais je pense qu'à travers le sortie médiatique du pasteur, cherche à trouver une protection sociale. En fait, ce n'est pas si simple pour le Congo de livrer le pasteur au Canada. Si tu es en ligne et que tu es catholique, quitte l'église catholique. C'est une église satanique. Si tu as un frère, un cousin qui est catholique, il faut l'évangéliser de force. Tu dois lui dire de quitter l'église catholique parce qu'ils ont autorisé aux homosexuels de devenir aussi des prêtres. C'est vraiment témoignage, une angoisse satanique de la sorcellerie qui se pratique là-bas. Tous ces gens qui ont fait la promotion tellement du genre, cette affaire satanique, ça va tomber comme un château de cartes. Quitter l'église catholique, quitter l'église catholique. Ils ont un pape homosexuel, les cardinaux des homosexuels. Il faut quitter cette église-là. C'est pour cela que nous sommes dans une génération où il faut d'abord s'attacher aux valeurs. Il y a des faiblesses qui sont humaines. Prendre de l'appétit pour un autre homme comme moi, ça, c'est pas des dieux. C'est pas des dieux, c'est pas des dieux, c'est pas des dieux. Tu ne peux pas avoir de l'appétit pour une femme comme toi. Tu ne peux pas avoir de l'appétit pour un homme comme toi. Non, non, non. Une personne normale, toi qui te dis normal, vraiment, tu vois un homme comme toi, barbu là, comme toi. Et quand tu le regardes, tu as de l'appétit pour lui. Tu as vraiment de l'appétit pour lui. Et tu estimes que tu es normal. De la perversion. Tu ne peux pas invoquer même Dieu dans cet état-là. C'est une abomination. Tu ne peux pas. Tu es dans cet état et tu lèves tes mains, tu commences à invoquer l'Éternel. Non, c'est une abomination. Il faut quitter. Si tu es catholique et tu es en ligne, quitte cet endroit. Quitte-le.